Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 décembre, jour de Noël, et nous vous souhaitons à toutes et à tous un très beau jour et joyeux Noël. La parole de Dieu. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né dans une mangeoire. Les anges annoncent une bonne, extraordinaire nouvelle aux bergers. Ceux-ci n'y sont pas indifférents. Ils sont motivés par les anges pour découvrir des êtres curieux de Dieu, chercheurs de Dieu. Cette annonce suscite deux réactions. La première est de se mettre en mouvement pour voir ce qui est arrivé. Les bergers passent un certain immobilisme ou conformisme de la vie ordinaire à la recherche de l'extraordinaire, en annonçant un événement unique. Les anges réveillent la soif de Dieu des bergers. À l'époque des réseaux sociaux, on veut tout savoir, même ce qui n'apporte rien à notre vie. On intègre des polémiques et les mauvaises nouvelles dans l'existence. Nous sommes hypersensibles à la vie sociale et médiatique pour ne rien rater des événements des hommes. L'attitude des bergers nous invite à voir ce qui arrive dans nos vies quand Dieu se manifeste. Le mouvement des bergers incline notre attention pour célébrer ce que Dieu fait dans le monde. Nous avons une certaine anémie de contemplation. Nous pouvons soigner notre soif de Dieu. La deuxième réaction est fondamentale. Après le mouvement, les bergers se posent. La découverte d'un nouveau-né déclenche l'admiration dans la simplicité. Une nouvelle aventure commence pour les bergers. Ils sont allés découvrir l'enfant grâce aux anges. Désormais, eux aussi vont annoncer à d'autres la nouvelle. Les anges, les bergers et nous. Ces mouvements d'action et de contemplation ne doivent pas nous laisser indifférents. Notre foi a besoin de témoins pour nous mettre en mouvement, pour voir, pour admirer et pour témoigner. Écoutons les anges, suivons les bergers, imitons Joseph et Marie, adorons Jésus. Le psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière en est fixée. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Louez et intercédez. En ce jour saint, bénissez le Seigneur pour les familles qui se rassemblent. Prions pour celles qui sont divisées et pour les personnes esselées et qui ne sauront pas visiter. La lumière du Très-Haut a surgi dans le monde. Adorons le Roi des rois. Joie du ciel, exulte la terre. Seigneur, tu réjouis ton Église par le mystère de ta naissance. Donne-nous de manifester autour de nous cette joie. Joie du ciel, exulte la terre. Pasteur des pasteurs et gardien de nos âmes, accorde à ceux qui te sont consacrés d'être fidèles à leurs promesses. Joie du ciel, exulte la terre. Christ, espérance du monde, tu as apparu dans la plénitude des temps. Accorde à tous ceux qui sont oubliés la douceur de ta présence. Joie du ciel, exulte la terre. Toi, le petit enfant qui nous est donné, veille sur tous ceux qui œuvrent à la beauté de ce jour. Joie du ciel, exulte la terre. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Petite prière de saint Augustin. Homme, éveille-toi. Pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.
Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme.